Bonsoir, Guidance Guyane. 973. Nous poursuivons notre série sur les signes chinois avec les singes pour le mois de juillet 2023. Les signes asiatiques, hein, parce que bon, il y en a un. Voilà, donc Toutes les cultures asiatiques. qu'attendre pour le mois de juillet 2023 pour les singes, les influences, les énergies, les forces, l'invisible, le visible. Ouais, l'invisible et le futur potentiel. Après, les cartes, elles peuvent vous dire ce qu'elles veulent, c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de faire. Hein. Oui. Voilà. On a toujours la main, oui. Tout à fait. Alors, nous avons déjà effectué le tirage, nous allons découvrir les cartes en même temps que vous. Mettez en mode rapide. Donc, l'état d'esprit du singe. Alors, les singes. Ben, ils sont lucides, eux aussi. Hein. On peut dire lucide, oui, lucide, peut-être. Ou ils attendent des annonces, ou ils vont faire des annonces. Ils vont faire des annonces, peut-être, oui, ils vont annoncer quelque chose. Les autres cartes nous permettront de voir. Alors, on continue sur quoi? Bon, peut-être la santé. C'est la santé. Il faudrait être lucide sur la santé aussi, hein, parce que là, ça déconstruit. Oui, peut-être une baisse de régime, un peu de fatigue, peut-être tout simplement un peu de... oui. Ce sera l'occasion de vous reposer, de vous détendre et tout. Faire une petite cure de vitamines ou autre. Exactement, tout à fait. Tout à fait, de manger autrement, de manger de façon un peu plus saine, avoir plus de temps pour cuisiner et se faire plaisir. C'est juste peut-être une mise en garde. Hein. Oui. Ça, c'est pour le mois de juillet, donc bon. Et le partenaire, qu'est-ce qu'il en pense? Le ou la partenaire, sachant que si vous n'avez pas de partenaire, que c'est votre état d'esprit, en fait votre état d'esprit, vous avec vous-même, quoi. Hein. Et voilà. Bon, ben là, c'est l'intuition, c'est le rêve, comme. Oui, le rêve, un peu. Suivre son intuition, écouter la petite voix. Hein. Une part de mystère, d'obscurité aussi. Mais c'est, oui, le rêve, l'intuition. Le subconscient, hein. Parce qu'il s'en passe des choses dans le subconscient. Il ne juge pas, donc attention, hein. Attention à ce qu'on y met. À ce qu'on dit. À ce qu'on se dit aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le cheminement spirituel, alors personnel avant tout. Ben, le singe, la singe se sent... Un esprit libre, hein, les singes. Hein. Bah oui, de toute façon, ils sont lestes, hein, ils peuvent sauter d'une branche à une autre. Oui. En tout cas, oui, ça avance, en tout cas, ça progresse. Enfin, la liberté de chacun, comment c'est fini, là où comment c'est fini, celle de l'autre, hein, on est d'accord. C'est peut-être, oui, un début de nouvelle façon de voir les choses également. Donc il faut tenir au courant le partenaire. Hein. Oui, le présent n'était peut-être pas parfait, donc il semble bien qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc du coup, le cheminement spirituel, au moins la petite pointe. La petite pointe. Plutôt bien, ça avance et... De la même manière, ça, oui, il y a une dynamique en tout cas dans ces domaines-là. La confiance. Pour les singes, il tient les rênes. Au mois de juillet, il y a une dynamique dans ce sens. Il a su faire allier la partie négative et positive de sa personnalité. Hein. Oui, c'est très bien. Avec une vision claire, oui. Bon, négative, on peut toujours, sont des points améliorés. Hein. Des points améliorés, c'est qualité. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la famille? La famille, l'amour en général. Comment peut-être un peu plus de justice. J'ai l'impression que ce n'est pas juste, les choses, un déséquilibre quelque part. Oui, ben voyons voir où c'est. Parce que, enfin bon, là, c'est dans la famille, donc il faudrait trouver la solution, mieux communiquer avec la partenaire qui peut être un peu trop qui n'est pas suffisamment clair, peut-être. Le ou la partenaire. Un peu dans le mystère, dans l'abstrait, oui, peut-être. Oui, peut-être, oui, voilà, être plus concret, communiquer. Voilà. S'asseoir et communiquer avec bienveillance, avec une communication non violente, bienveillante. Hein. Donc, du coup, et l'argent alors? À l'argent, ça c'est un truc, il ne faut pas qu'il y ait des tensions. Hein. S'il y a des tensions, l'argent aime la paix. L'argent aime la tranquillité. Donc là, il faut trouver la technique. Hein. Ouais, donc peut-être un ralentissement au niveau des finances là, à ce moment-là. Être plus économe, meilleur gestionnaire,
voir où l'argent file pour pouvoir faire en sorte de calmer un peu. Hein. Je n'ai pas l'impression que ça file autant que ça. C'est juste, oui, c'est vrai, voilà, c'est relativement... c'est relativement... rien de spécial, hein. Plutôt, voilà, un moins neutre à ce niveau-là. Bon, ben tant mieux si le moyen neutre. C'est l'occasion d'en profiter pour améliorer la façon d'organiser les comptes, de gérer, d'être un peu plus économe, bonne gestionnaire, et puis pratiquer la sobriété heureuse. Donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, les projets alors? Les projets... Alors... Puisque comme le moyen neutre au niveau des finances, ça peut aider à... Bon, les projets, c'est pas forcément financier, hein. Donc, mais le projet, c'est positif, là. Oui, c'est une bénédiction. Hein. Tout à fait. Et donc, du coup, ça permet de se rapprocher de ses valeurs. Tout à fait. Donc, c'est les valeurs toujours importantes hein, pour les personnes. Hein. Attends, je crois que je nous ai induit en erreur. Retrouvons le bon rythme. Donc là, on a ouvert atout, appui. Alors, les atouts et les appuis. Vous savez, nous sommes juste des humains, hein, nous faisons de notre mieux. Oui, non, c'est s'appuyer sur ses valeurs. Hein. Vraiment, c'est important pour les singes, apparemment. Moi, je disais, ce sera important. Et puis en plus, il est de bons conseils pour lui-même ou il a des personnes autour de lui qui peuvent être de bons conseils. Hein. Avec une spiritualité qui se retrouve là. Hein. Des gens qui sont bénéfiques. Hein, des personnes qui l'entourent, a priori, oui. Ça peut être sa partenaire aussi, hein, qui sont ou sa partenaire qui est un petit peu... Qui est très spirituel, oui. Dans l'esprit, dans le mental. Tout à fait. Donc, donc les projets, alors, cette fois-ci, pour de bon. Bon, les projets, alors. Alors, les projets, c'est un peu l'inertie. C'est le mois de juillet, août, on se pose. Oui, voilà. Il est tranquille. Quand même des possibilités, en fait. Mais pour l'instant, c'est à l'arrêt, un peu à l'arrêt. Oui. Puis des fois, il faut savoir se laisser vivre. Hein. Peut-être une pause pour mieux repartir. Bon, et le travail, pour ceux qui travaillent et puis pour ceux qui sont en transition professionnelle. Ça cherche, hein, pour le travail, ça cherche. Hein, peut-être des envies. C'est pas la bonne façon de rechercher, a priori. Hein. Trouver une autre technique ou aller sur un autre domaine. Ou... C'est tout simplement pas le bon moment. Hein, peut-être, oui, tout simplement. Pour aller voir ailleurs si on a envie. Ou... Pour ceux qui travaillent, pour les autres, posez-vous. Attendez une période plus propice. Le mois de juillet n'est pas très propice à trouver un emploi, en tout cas un emploi qui vous satisfera complètement. Peut-être pour faire un peu d'intérim pour ceux qui sont en transition en attendant, mais pas forcément trouver l'emploi qui vous correspond le mieux. L'emploi des rêves, de vos rêves. Voilà. Et donc du coup, le besoin, c'est quoi? De quoi ils ont besoin les singes pour ce mois de juillet? Besoin ou souhait ou désir? Qu'est-ce qu'ils désirent vraiment? Ils ont besoin de se poser, voilà. De se stabiliser, de voir les choses sous un autre angle. De consolider un peu tout ça, de renforcer les liens, en tout cas. Dans tous les domaines, renforcer les liens. Oui. Je pense que c'est ça. Oui. Oui. Ils aiment bien ça, oui, apparemment. Oui, ils en ont besoin, surtout que là, ils ont besoin, quelque chose se passe là. Et donc, du coup, pour pouvoir mieux trouver la solution là, ils ont besoin de retrouver, des choses, certaines choses. Donc, du coup, là, il faut ralentir un petit peu là, quand même. Dans la connaissance de soi, oui, on se connaît, mais on se pose un peu, on consolide un peu. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les défis ou solutions? Alors, voilà, c'est ça, c'est vraiment se poser. Hein. Ouais. Méditer, se poser, réfléchir à sa vie, dans tous ces domaines, faire le point, faire une pause. De toute façon, le singe, il sait. Il sait, c'est en lui. Il sait que ce qu'il y a à faire, mais seulement il faut vraiment qu'il s'arrête pour le faire. Oui, parce que la papesse, c'est vraiment le savoir, elle a les papiers, elle est au courant. Hein. Donc s'arrêter et prendre les bonnes décisions, parce qu'il y a vraiment de très belles cartes, hein, c'est juste qu'elles sont, elles sont en sommeil pour l'instant.
Oui, et puis bon, mais du coup, ça va bien avec cette spiritualité qui avance bien. Hein. Voilà, ça sera La papesse, c'est de la spiritualité. un mois spirituel pour les singes. Oui, parce qu'en plus, il y a les deux cartes de spiritualité qui sont là, hein, dans le jeu des singes. Le hein. pape, la papesse, oui, exactement. Et le partenaire ou la partenaire qui est très dans le spirituel. Ou sinon, s'il n'y a pas de partenaire, c'est être avec, que c'est le singe, la singe avec eux-mêmes, hein, elle-même. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les singes au mois de juillet 2023. Oui. Donc pensez à mettre un pouce, un poum, c'est le cas de le dire. Pensez à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, merci pour les commentaires, mettre des commentaires, partager. Et puis j'espère que vous avez mis en mode rapide, comme ça vous allez pouvoir voir vos ascendants. Et puis c'est l'occasion de mieux vous comprendre, vous connaître et comprendre et connaître les personnes qui sont en face de vous. Ça permet d'avoir un aperçu de la personnalité de chacun, chacune. Et c'est du temps de qualité que vous dégagez. Voilà. À très bientôt, au revoir. À très bientôt.